Bonjour, c'est Catherine Ribus pour le 8e épisode de notre série La femme enceinte dans IG4You. On vous a parlé préparation du périnée et Charlotte vous a donné des conseils pour votre accouchement, les conseils qu'on aurait aimé avoir avant d'aller accoucher. Et le maître mot à retenir des deux précédents épisodes était le mot bouger. Mais voilà, comment fait-on pour bouger quand on a une péridurale? Elle vous a donné quelques astuces. Mais tout ça pour vous dire que c'est une question qui revient souvent au cabinet quand vous venez nous consulter dans les semaines précédant le grand jour. Vous nous demandez parfois notre avis au sujet de cette péridurale. Alors, péridurale ou pas péridurale? Loin de nous de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Ça n'est pas notre rôle, nous ne permettrons pas ce genre de choses. Mais par contre, nous pouvons essayer de vous éclairer, c'est-à-dire vous expliquer quels sont les avantages de l'un et de l'autre, et ce sera à vous de prendre votre décision. Alors, commençons par l'accouchement sans péridurale, accouchement dit naturel, physiologique. On assiste aujourd'hui à une recrudescence de cette demande de votre part d'accouchement dit naturel. Même à Necker, ils ont créé une unité dite unité physio avec un matériel particulier, baignoire, ballon, tapis pour vous accompagner dans un accouchement sans péridurale. Et je pense que l'explication vient que vous êtes de plus en plus nombreuses à vous soucier de la qualité de la naissance de votre enfant. Et c'est une bonne chose. Alors, le grand avantage de l'accouchement sans péridurale, c'est que votre corps va travailler de façon spontanée. C'est-à-dire que on n'est pas fait pour travailler anesthésié. L'avantage de sentir votre bassin, de pouvoir bouger, marcher, va favoriser, rappelez-vous, la bonne mobilité de votre bassin et va aider ce bébé à s'engager et à se présenter dans la bonne position. Pourquoi est-ce que votre enfant se présente dans la meilleure position? Pour deux raisons. D'abord parce que vos muscles ne sont pas anesthésiés et nous allons reparler de ces deux fameux muscles dont nous vous avons déjà parlé dans les épisodes précédents qui sont les psoas. Les psoas sont deux muscles très importants à l'intérieur de votre bassin qui, de par leur direction, servent de rail de descente à votre bébé et l'aident à garder la bonne position. Qui dit bonne présentation dit facilité pour sortir, mais dit aussi rapidité de dilatation du col, parce que l'enfant va présenter la bonne partie de son crâne contre votre col et va l'aider à se dilater rapidement. Et on sait aujourd'hui que les accouchements physiologiques sont généralement plus courts que les accouchements sous péridurale. Le deuxième facteur de gain de temps dans cet accouchement dit naturel est aussi la qualité des contractions. Quand votre corps travaille naturellement, sans qu'on soit obligé de lui injecter ce fameux produit qui s'appelle l'ocytocine, parce que dès que nous posons une péridurale, malheureusement, les contractions ont tendance à faiblir et on relance, votre sage-femme, votre obstétricien relance les contractions en injectant le fameux syntocinon. Mais les contractions, quand elles sont complètement naturelles, ont une façon de se faire qui est très efficace, c'est-à-dire que votre utérus donc, est un ballon et il va contracter à partir du fond utérin. Le fond utérin, c'est la partie la plus haute de votre utérus. Mais les contractions partent du fond utérin et se propagent jusqu'à la sortie, jusqu'au col. Et ce mouvement est un petit peu comme quand vous pressez un tube dentifrice, vous poussez de l'extrémité vers la sortie. Et cela donne un accouchement beaucoup plus rapide, des contractions beaucoup plus efficaces pour dilater le col. Malheureusement, quand les contractions sont guidées par ce fameux syntocinon, elles ont tendance à être beaucoup plus globales. C'est-à-dire que toute la paroi utérine a tendance à se contracter un petit peu de la même façon partout et elles seront un peu moins efficaces. Elles feront leur job, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Si votre bébé se présente bien dans l'axe, il a été guidé par le rail fait par les deux muscles psoas, il présente la bonne partie de la tête,
On sait aujourd'hui, les chiffres sont clairs, qu'il y a beaucoup moins d'utilisation d'instruments pour aider votre bébé à sortir si jamais il ne se présente pas tout à fait dans l'axe. Il suffit qu'il mette un tout petit peu sa tête de travers pour que l'accouchement, le temps d'accouchement se rallonge ou qu'éventuellement il commence à montrer des signes de souffrance. Et là, votre obstétricien va se servir de forceps ou de spatule, de cuillère ou de ventouse pour l'aider à sortir. Quatrième partie, votre bébé, ça y est, votre col a dilaté complètement, votre bébé s'est engagé, comme vous a expliqué Charlotte, dans le petit bassin et il va venir rebondir entre guillemets sur votre périnée. Et là encore, si vous n'êtes pas anesthésié, il y a un autre muscle qui va jouer un rôle, c'est la partie postérieure de votre périnée. Deux petits faisceaux qui s'appellent les releveurs. Ces deux petits muscles sont un petit peu comme des petits bras de flipper et ils vont aider à achever la rotation de la tête de votre bébé pour qu'il soit bien dans l'axe. Ce qui nous amène aussi au dernier point essentiel, votre périnée. Parce que plus un accouchement est fluide, rapide, sans forceps, sans instrument, et plus votre périnée est protégé, plus votre bassin sera mobile et pourra s'écarter harmonieusement, plus votre périnée va s'adapter à la dilatation faite par la tête de votre bébé. Une chose aussi, c'est que quand vous êtes sans péridurale, vous avez donc toutes les sensations. Et au moment où votre bébé va s'engager dans ce petit bassin et va venir donc, entre guillemets, attaquer la dernière partie, c'est-à-dire la dilatation de ce périnée, vous allez ressentir le besoin naturel de pousser. Mais vous n'aurez pas besoin de pousser très fort parce que votre utérus va faire le boulot tout seul. Un utérus, c'est 40 kg de poussée. Il suffira, mesdames, d'accompagner la sortie de votre bébé, de bien respirer et d'accompagner la sensation quand vous sentirez votre bébé sortir. Et ça, c'est la meilleure façon de protéger un périnée. Alors, si on parlait des inconvénients, facile, vous avez déjà deviné, l'inconvénient majeur, c'est la douleur. Et elle n'est pas des moindres. C'est pour ça que personne n'a à vous dire ce que vous devez faire. Nous sommes face à ces contractions très inégales. Vous avez des femmes qui vont accoucher très rapidement, d'autres qui vont mettre 12 heures, voire plus. Vous avez des femmes qui ont des contractions entre guillemets supportables et d'autres qui ont l'impression de vivre l'enfer. L'autre grande différence aussi, c'est à quel moment la poche des os va rompre. Toutes les femmes qui ont déjà accouché vous disent, quand elles n'ont pas de péridurale, que tant que la poche des os était intacte, les contractions, elles les décrivent comme étant supportables. Mais dès que la poche des os a rompu, si elle a rompu spontanément ou si elle a été rompue par la sage-femme, là les choses deviennent franchement carabinées. Et ça, personne ne peut prévoir pour vous comment ça va se passer. Si c'est votre premier accouchement, vous n'aurez aucune idée de la façon dont votre corps va jouer la partie. Est-il vraiment nécessaire de s'appesantir sur les avantages de la péridurale? Je crois que vous avez tous compris. Le grand avantage, c'est le confort, et pas qu'un petit peu. D'ailleurs, à tel point qu'on voit des femmes dont le col stagne pendant plusieurs heures à l'ouverture et dès qu'on pose la péridurale, comme si quelque chose tout à coup se relâchait, on voit des cols passer qui stagnaient à 2 cm, plaf, passer à 5, 6, 7 cm en quelques minutes. De plus, si jamais il y a besoin d'utiliser des instruments, que ce soit parce que la tête du bébé ne se présente pas bien ou parce qu'il montre des signes de détresse et qu'il faut accélérer les choses, si le médecin décide de prendre des forceps ou des spatules, vous serez anesthésié et vous ne les sentirez pas. Alors pourquoi s'en priver? Revenons un instant sur les inconvénients. Les deux inconvénients majeurs de l'accouchement sous péridurale. Premièrement, ce sont des accouchements généralement plus longs. Deuxièmement, avec plus d'instruments. Pourquoi? Parce que, comme vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas aider votre bébé
à mieux se présenter si jamais il n'est pas tout à fait bien dans l'axe. S'il n'est pas bien dans l'axe, il faudra l'aider avec des forceps et des spatules. Dernier argument, comme vous n'avez pas de sensation, ou plus du tout de sensation pour certaines, quand on vous demande de pousser, généralement, vous ne sentez rien et vous décrivez souvent quelque chose devant lequel vous êtes démuni parce que vous n'avez aucune sensibilité. Dernière chose, comme généralement sous péridurale, vous serez, en France c'est comme ça que ça se passe, allongé sur le dos avec les pieds dans les étriers, votre bassin plaqué sur la table d'accouchement, les jambes bien calé dans les étriers fait que votre bassin sera immobile et si votre bébé a du mal à sortir, si votre bassin ne peut pas s'adapter, c'est sa tête qui devra s'adapter. C'est pour ça que vous voyez quelquefois des bébés sortir avec des formes de crâne assez allongées parce qu'ils ont été obligés de resserrer les plaques crâniennes pour pouvoir sortir. Alors vous me direz qu'au vu de ce que je viens de vous expliquer, vous allez penser que je milite pour l'accouchement sans péridurale. Ça n'est pas si simple. Ce que je voudrais vous dire, c'est de vous préparer le mieux possible. Pourquoi? Parce que si vous choisissez la péridurale, ils ne la poseront pas avant 2 ou 3 cm de dilatation. Donc, servez-vous de tout ce qui est à votre portée pour être dans de bonnes conditions, que ça soit sophrologie, yoga, aptonomie, parce qu'il va falloir tenir. Deuxièmement, et c'est un avis plus personnel, si je devais décrire l'accouchement idéal, je dirais essayez si vous pouvez d'avoir une péridurale légère. Cela vous permettra de bouger le plus longtemps possible, ce qui va aider votre bébé à descendre, ce qui empêchera qu'il soit obligé d'adapter son petit crâne et nous en reparlerons dans la saison 2 avec le bébé. Et ça, c'est nous ostéopathes, on s'en inquiète beaucoup. Donc, une péridurale suffisamment présente pour qu'elle casse la douleur et qu'elle rende les choses supportables et en même temps suffisamment légère pour que vous puissiez avoir toutes vos sensations et accueillir ce bébé en poussant doucement mais efficacement, ce qui va protéger votre périnée mais vous permettra de l'accueillir, peut-être même de l'attraper entre vos jambes au moment où il va sortir. Ça laisse rêveur. C'est comme ça que je verrais les choses si on pouvait choisir. Bonne chance.